Quand on parle du RER, la première chose qui nous vient en tête, c'est le retard, les suppressions, les trains bondés, bref, un réseau fatigué. Avec ses 5 lignes, ses 249 gares et ses 600 km de voies, il atteint une fréquentation de 3 millions de voyageurs par jour. Parmi toutes ces lignes, il y en a une qui devient vraiment une vraie bétaillère, la ligne B. Bon, c'est pas la seule qui souffre, mais quand même. Reliant Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Massy-Palaiseau, Robasson, à l'aéroport Charles de Gaulle 2 et Mitriclet, elle atteint une fréquentation de 900 000 voyageurs par jour. Le RER possède encore des vieux trains à un seul niveau, les MI79 et les bons vieux MI84, qui sont nés dans les années 80. Moi je connais la baie, je l'ai déjà emprunté pendant pas mal d'années, et je dois dire que ces trains sont carrément des dinosaures. Alors oui, moi je les trouve sympathiques, juste pour le style des années 70-80, mais quand même, quand tu vois l'état comment ils sont, ça donne pas forcément envie de les prendre. Les MI84 ont gardé pendant longtemps, jusqu'en 2025, leur livret IDF. Avant d'être renommé avec le logo d'Île-de-France Mobilité, avec un intérieur ressemblant vachement au MI79. Vu que la rénovation coûte cher, la RATP a rénové une partie de ses trains à l'arrache. Ils ont mis juste des stickers IDFM, ils ont mis du blanc qui a été collé par-dessus la peinture jaune, et ils ont mis les sièges des MI79. Le bleu à l'extérieur, c'est le même, l'emplacement des sièges, c'est les mêmes, les barres de maintien, c'est les mêmes, le système de clim, c'est le même, bref, un semblant de fraîcheur. Les MI79 ont été quand même bien rénovés, contrairement aux autres. Mais ces rames restent quand même vieillissantes. Heureusement, en 2021, Île-de-France Mobilité va diffuser sur YouTube une vidéo présentant le nouveau train de la ligne B, le MI20. Nommé au début MING, c'est le train que tout le monde attend. Cette automotrice sera composée de motrices à un seul niveau et de voitures intermédiaires à 2 niveaux. Oui, c'est le même schéma repris des RENG. Il permettra d'accueillir 20% de voyageurs supplémentaires, soit au total 1070 de places assises. Équipé de cette voiture, ce train mesurera 104 mètres de long. Prise USB, système de vidéosurveillance, climatisation, accès pour toutes les personnes en fauteuil roulant, et bien sûr, des écrans d'information voyageurs. Espérons qu'ils ne tombent pas en panne. Ils seront normalement aussi équipés du système Nexteo, un système de régulation des trains déjà existant sur les lignes de RER. Coût total de l'opération, 2,6 milliards d'euros, selon le journal Le Parisien. À terme, c'est 146 rames qui seront construites. Alstom et la CAF fabriqueront ces nouveaux trains. La première rame est prévue pour 2027. Vu que ces trains sont bien plus larges que les autres, eh bien il est nécessaire d'adapter les infrastructures existantes. Dans le sud de la ligne, on y retrouve pas mal de travaux à réaliser sur les tronçons, notamment en virage, au niveau des gares et sur l'alimentation électrique. Coût total estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Au nord, il y aura moins de travaux à réaliser, la ligne circule majoritairement en ligne droite avec moins de virages compliqués. Ce qui va poser problème là, c'est qu'il y a d'autres travaux prévus sur la ligne, pour l'arrivée du CDG Express. Comment ça vous le connaissez pas? C'est le célèbre train des riches que tout le monde parle.
24 € pour relier Paris-Est à l'aéroport Charles de Gaulle. Les rames dédiées aux trains des riches soient réquisitionnées et affectées au RER B et à ses voyageurs dès que possible. Alors les gens pensent que grâce à ces trains, la ligne va connaître un nouveau souffle, qu'ils vont atteindre leur vitesse de croisière. Alors quand même ils ont pas tort. La A, quand elle accueille ces nouveaux trains, les MI09, à 2 niveaux, cela fait vachement du bien à la ligne. Mais, c'est parfois à cause des voyageurs, la malveillance, le bagage abandonné, le malaise voyageur, les gens qui se jettent sur la voie, tout cela impacte la ligne. Selon un rapport de la ligne B par IDFM, 37% des causes de non-ponctualité sont dues à des facteurs externes. Et un grand nombre de ces facteurs externes se déroulent au nord de la ligne vers Mitry et Charles de Gaulle, appartenant à la SNCF. Autre preuve, selon le communiqué de la ligne B de 2023, 4529 voyageurs ont été retardés à cause de bagages abandonnés et 6625 à cause de malaise voyageurs. Bon, je suis pas là pour en dire du bien. La RATP SNCF rencontre pas mal de pannes au niveau de la signalisation, des pannes électriques. Et à chaque fois, il y a toujours des problèmes à Gare du Nord. Problème de signalisation et panne électrique. En permanence, toujours au même endroit, comme par hasard. L'autre point noir de la ligne, c'est évidemment le tronçon commun entre le RER D et le RER B, entre Châtelet et Gare du Nord. À un moment, ils ont réfléchi pour mettre la ligne D au niveau de République, mais ce projet a très vite abandonné pour des raisons budgétaires. Finalement, aujourd'hui, c'est plutôt un autre projet, celui de doubler le tunnel existant entre Châtelet et Gare du Nord. En attendant, d'autres projets vont permettre de désenclaver la ligne B du RER, deuxième ligne de transport la plus fréquentée de France. Déjà depuis 2024, la ligne 14 atteint l'aéroport d'Orly. Ceci a permis de désenclaver la ligne B et de désenclaver le Orlyval. Pour désenclaver la partie nord de la ligne, il y a le Roissy-Bus, le CG Express et la ligne 17 du Grand Paris Express. En tout cas, hâte d'essayer les nouveaux trains. Ils vont pas arriver avant 2030-2031 à cause de la crise sanitaire principalement. Mais voilà, on va juste attendre sagement. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.